Bonjour à tous, le titre de notre vidéo est Leadership, la faillite de la classe dirigeante. Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo pour montrer les failles de leadership au niveau de nos hommes et de nos femmes politiques. Un homme politique, une femme politique qui ont été élus par les Français sont censés défendre leurs intérêts et les représenter devant toute la nation. Or, depuis une vingtaine d'années, on a pu voir qu'au lieu d'être exemplaires, certains hommes politiques étaient condamnés et certains même pour des faits très très graves. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, lors de la campagne électorale, Emmanuel Macron s'est présenté et il a dit qu'il voulait mettre en place un cadre de moralisation politique pour que les hommes et les femmes politiques soient exemplaires. La justice est évidemment au cœur du projet que nous portons. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. Mais il n'y a pas de justice véritable sans efficacité et il n'y a pas d'efficacité qui tienne si elle n'est pas juste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit « Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme seront dès le premier jour le socle de mon action. J'agirai avec humilité, dévouement et détermination. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant les 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, un article du Regard a fait un petit résumé en fait, de tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 8 condamnations, 8 mises en examen et 11 enquêtes durant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, et puis vous avez certainement entendu parler de l'affaire Benalla, quoi. Voilà. Le ministre de la Justice actuel est mis en examen. Le ministre de la Justice, mis en examen. Il a fait appel, son appel a été rejeté. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait 2 accusations pour viol. Le parquet a dit qu'il y avait un non-lieu, mais l'une des accusées a fait appel. Voilà. Il est toujours ministre de l'Intérieur. Donc normalement, dans le cadre de la moralisation, en supposant que ce soit même des mensonges, par principe et par respect pour les Français et les Françaises, il aurait été plus sage de l'écarter. Donc là, on voit une vraie faille au niveau du leadership, parce qu'on va voir tout à l'heure quelles sont les caractéristiques d'un bon leader, justement, et d'un mauvais leader. Alors, tout récemment, lors de la réélection d'Emmanuel Macron, donc la première ministre Elisabeth Borne a choisi comme ministre Damien Abad. Voilà. Et donc assez rapidement, il y a eu des accusations de viol qui sont montées dans les médias et tout, etc. Et donc elle est venue dire qu'elle n'était pas au courant. Or, un article de Mediapart dit très clairement qu'elle était au courant lorsqu'elle l'a élu. Alors pourquoi l'a-t-elle mis en poste? Nous ne le savons pas. Mais une fois de plus, là, on voit une erreur criante de leadership. En rappelant que ce sont des personnes qui sont censées être des modèles pour les Français. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences néfastes liées à un mauvais leadership? Voilà. Il est donc important de faire la différence entre un dirigeant et un leader. Donc, un dirigeant politique, c'est quelqu'un qui dirige, qui exerce un pouvoir, qui détient la puissance économique et le pouvoir politique d'un pays. Ses fonctions requièrent une exemplarité de sa part. Sinon, il n'aura aucune légitimité pour pouvoir gouverner. Voilà. En revanche, un leader, c'est quelqu'un qui exerce une influence sur un groupe d'individus et les individus le suivent parce qu'ils sont séduits, entre guillemets, par ses idées ou conquis par ses idées. Donc en fait, on voit qu'un dirigeant politique va gouverner parce qu'il en a l'autorité, tandis que le leader, lui, va influencer, c'est parce qu'il va influencer que les gens vont le suivre. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire la différence entre un leader et un dirigeant, donc entre un leader politique et un dirigeant politique. Alors, quelles sont les caractéristiques du mauvais leader? Il ment, il est orgueilleux, il ne reconnaît jamais ses erreurs, il refuse d'écouter les autres, il ne tient pas ses promesses, il utilise les autres à des fins personnelles, il travaille pour ses intérêts personnels et pour ceux qui l'ont placé au pouvoir. Il gère très mal le pays, il est irrespectueux envers les citoyens. Voilà. Et donc,
Ça nous rappelle un petit épisode qui date du 5 janvier 2022. On était en pleine période de Covid et le président, donc Emmanuel Macron, fait une interview pour le journal Le Parisien et il dit « Les Français qui sont non vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder. » Voilà. Et donc, au travers de cette phrase-là, il vient carrément fracturer la France, puisque, en tant que président, il est censé unir les Français, et donc, il vient diviser la France. Donc, encore une erreur de leadership, en fait. Alors, en 1858, Abraham Lincoln avait déclaré lors de la Convention des Républicains « Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir ». Et donc, on voit que c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a divisé la France en deux, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Et donc, cette phrase, en fait, d'Abraham Lincoln vient en réalité de la Bible. Dans Marc, chapitre 3, verset 25, et le verset dit « Si un État connaît des dissensions intérieures et la guerre civile, ce pays ne pourra pas se maintenir. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. » En d'autres termes, la division d'une nation peut, sur le long terme, créer la destruction de la nation. Et donc là, on voit en fait que c'est le chef d'État, donc le chef de la nation, qui vient lui-même en fait diviser la nation en fait. Voilà. Dans la Bible, le livre de la sagesse, il y a plusieurs versets qui font référence à un pays ou une maison qui est mal gérée. On le voit ça dans Proverbes chapitre 11, verset 14. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Proverbes chapitre 11, verset 14. Voilà. Un autre passage, la nation qui est gouvernée par un roi immature. C'est dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Voilà. Et dans Ésaïe chapitre 3, versets 1 à 4, alors là c'est extrêmement intéressant là. Donc Dieu veut en fait punir une nation, et pour la punir, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. En d'autres termes, lorsqu'une nation est gouvernée par des personnes immatures, c'est une punition, c'est une sanction. Voilà. Alors à l'inverse, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Donc là, on vient de voir les caractéristiques du mauvais leader, et on va voir quelles sont les caractéristiques du bon leader. Donc, un bon leader se caractérise déjà par ses qualités humaines, voilà, et ses compétences qui font de lui une personne charismatique que les gens veulent suivre. Donc, les gens ne le suivent pas parce qu'ils sont contraints de le suivre à cause de sa position d'autorité, ils le suivent à cause de son charisme. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Ensuite, c'est une personne intègre. Elle dit quelque chose, elle tient sa parole. C'est une personne honnête et sincère sur laquelle on peut compter. Voilà. C'est une personne qui est fidèle. C'est une personne qui a cette notion de le sacrifice de soi, c'est-à-dire faire passer les intérêts des autres avant les siens. C'est une personne qui est responsable et qui assume ses responsabilités. Or, on a pu voir, durant ce dernier mandat, que malgré toutes les erreurs qui avaient été faites, c'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui dit « je me suis trompé ». C'est extrêmement rare de voir quelqu'un qui assume ses responsabilités. Voilà. Et enfin, c'est quelqu'un qui est maître de soi. Voilà. Donc, le bon leader est quelqu'un d'exemplaire qui inspire les autres, qui travaille à l'intérêt des autres, qui fait preuve d'humilité, qui fait tout pour que la nation soit unie, voilà, et pour que la nation avance dans une même direction, en fait. Voilà. Et je vais conclure par un verset des Écritures qui dit, dans Matthieu, chapitre 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. » Et donc, en fait, la notion du bon leader, c'est quelqu'un qui se met au service des autres, qui se met en dessous des autres. C'est ce qui caractérise un bon leader. Et donc, on a pu voir, durant ces 5 ans, exactement le contraire. Voilà. Donc, j'ai voulu faire cette petite vidéo avec une petite étude au niveau du leadership pour pouvoir voir, en fait, que tous les problèmes que rencontre la France aujourd'hui, c'est principalement un problème de leadership. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.